Dites shalom, shalom. Shalom. Shalom à votre voisin de gauche, à votre voisin de droite. Shalom. Shalom epai de kwazana loboko ya mwasi pe oyazana loboko ya mobali loba shalom. Shalom également à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de médias. Que Dieu vous bénisse. Shalom pe lisusu na balinga minyoso bazolanda biso na tela bitando miketi kanzambe apambola bino. Permettez-moi de nous proposer quelques lectures. Nous en aurons 3, des courtes. Otikangai toyebana kotanga matangi misato ya mikuse. La première lecture, nous la tirons du deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, versets 12 à 14. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, versets 12 à 14. Itanga ya mbotokuti yango na mitango mukapo ya mibale zela na mukapo na sambo zela na zomi na mibale kino na zomi na mine. La deuxième lecture, nous la tirons du livre d'Exode, Exode chapitre 32, versets 30 à 32. Exode chapitre 32, versets 30 à 32. Ya mibale to zuyango na buka bobimi mukapo na tukumisato na mibale penzela na tukumisato kino na tukumisato na mibale. Enfin, nous lirons Psaume chapitre 103, versets 2 à 3. Pelisusu totangi njembo mokapo na kama na misato nzela na mibale kino na misato. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 7 versets 12 à 14. La Bible dit ceci. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière. J'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il simule, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Exode chapitre 32, versets 30 à 32. La Bible dit ceci. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Verset 32. Éternel, pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne maintenant, aujourd'hui, à cet instant, leur péché. Et si tu ne le fais pas, Seigneur, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Le psaume 103. Nous lisons le deuxième et le troisième verset. La Bible dit ceci. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Le psalmiste demande à son cœur. Il demande à son âme. Il se le demande lui-même. De bénir, d'élever, d'exalter l'Éternel. Et il s'exhorte en disant: n'oublie aucun de ce bienfait. Il dit à son âme: bénis l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Et il se permet de citer quelques-uns. Et le premier bienfait que
le psalmiste cite, na kati na bolamu oyo muyembe azali kotanga le bienfait qu'il a obtenu de l'Éternel. bolamu oyo azwaka ute pai na yawe. Il dit dans le 3e verset, il dit, c'est lui, l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités. Na nzela na misata alobi ye yawe nde azali kolimbisa masumu na Le psalmiste considère le pardon des iniquités comme étant le plus grand, le plus haut, le plus magnifique, le plus exaltant de bienfaits de l'Éternel. muyembe azali komona ete bolamu nyonso nzambe asala oyo eleki kitoko mingi ezali nde bolimbisi na mabeto masumu. Ces petits mots que les gens oublient. Ezali ba makambo mike oyo Ces batu mingi petits bakosa. mots qui disparaissent dans nos langages. Makambo mike oyo ebungaka na elobeli na biso. Ce terme qui a cessé d'exister dans les langages des couples. Maloba oyo etikala lisusu te kozala na kati na elobeli ya babalani. Ces mots qu'on ne retrouve plus chez les enfants. Maloba oyo tokutaka lisusu te epai na bana. Pardon. Bolimbisi. Tel est le thème de ces jours, le pardon. Alléluia. Yango nde mama na likambo na mukolo na lelo bolimbisi. Ces petits mots qui tendent à disparaître, Kamwa likambo muke oyo ebandi kobunga malembe malembe. dont l'usage devient de plus en plus rare. Nzoka nde bato basalelaka yango lisusu mingi mingi te. Et les gens ont du mal à placer cela dans une phrase. Pe bato baza na kokoso ya kotia yango na kati na liloba. Et trouvent toutes les occasions pour l'éviter. Na mabaku nyonso azali kosala po ete abosa na yango. Pardon. Bolimbisi. J'aimerais dans un premier point poser les fondements de cet enseignement. Nalingi na litondo yango na tia moboku ya malakisi o. J'aimerais d'abord dire ce qui n'est pas le pardon. Avant de dire ce qu'est réellement le pardon. Ya liboso nalingi koloba nini libolimbisi ezali te. Ce qui n'est pas le pardon. Oyo ezali bolimbisi te nde nini. Premièrement, le pardon n'est pas un aveu d'impuissance ou de faiblesse. Yambo bolimbisi ezali elobeli ya batu na botau to pe batu bazanga makasi te. Parce que dans certaines cultures, on va vous dire, c'est un aveu de faiblesse, d'impuissance. Na bokoko mususu balobaka mubali okoki kosenga mwasi no bolimbisi te. Wana ozali komikitisa liboso na mwasi. Alléluia. Amen. Le pardon n'est pas un aveu de faiblesse ou d'impuissance. Bolimbisi ezali elobeli ya mutu azanga makasi to pe botau te. Au contraire, celui qui demande pardon, c'est un homme fort parce qu'il reconnaît qu'à un tel point, je m'étais trompé, j'avais mal agi. C'est au contraire un facteur, un élément déterminant de force et de puissance. Nzokande bolimbisi ezali likambo moko ya kotalisa bokasi to pe nguya po moto azali komimona ete abungaki na esika songolo. Ce sont les courageux qui demandent pardon. Et les lâches qui évitent de demander pardon. Qu'on ne dise pas que lorsque tu diras pardon à un inférieur au monde et là. Amen. Deuxièmement, ce qui n'est pas le pardon. Ce n'est pas une formule expéditive et rapide pour clore un débat qui s'étire en longueur. Bon, ça va, maman, vous me bon, pardon. Pardonnez, non, ce n'est pas une formule expéditive. Ce n'est pas un terme pour conclure un débat. Troisièmement, le pardon n'est pas une formule introductive pour dire des bêtises. Quelqu'un qui va insulter son prochain dit bon, mais non, non, c'est pas une formule introductive pour dire des bêtises.
D'abord, tu ne peux pas demander pardon avant d'avoir commis une faute. Yambokoki kosenga bolimbisi te soki Si tu osali es convaincu que ce que tu veux dire n'est pas bon, tais-toi seulement. Ne dis pas pardon et ensuite tu dis des bêtises. soki oyebi ete olingi koloba ezali malamu te mpona koloba kanga monoko na esi koloba buzoba Ne dis pas pardon, ensuite tu insultes. koloba Tu bolimbisi dis te pardon, mpe ensuite tu simofingi injuries. olobi bolimbisi mpe Tu dis ofingi pardon, ensuite tu calomnies. olobi bolimbisi Tu mpe dis obandi pardon, ensuite kokosela tu dénigres. Oh, Tu le- dis pardon, ensuite tu méprises. Non, ce n'est pas cela. olobi bolimbisi mpe obandi kotiola kofinga kotonga yango nde libolimbisi te Bolim sanga mamuna koloba na bike swabino, mais bolim sanga. Non, ne dis pas. koloba yango te mpo ekoswa biso Alléluia. betela yesu maboko milolo. Quatrièmement, Ya minei le pardon n'est pas une manière de faire qui permet de coexister le mal et le bien. bolimbisi mpe ezali lolenge moko te ya kokokanisa bolamu to mpe mabe. Les gens pensent que lorsqu'on a dit pardon, ça autorise le mal et le bien de coexister. Bato babanzaka ete soki olobi na moto limbisa ngai nde bolamu na mabe ekokani. Un monsieur était surpris chez sa maîtresse. Son ami dit, mais ce que tu fais, ça ne t'honore pas. Moto moko bakangaki ye epai na mwasi ya mokonzi na ye mpe alobi Il vivait avec une copine. azalaki kobika na mwasi mosusu. Et on dit, mais ton épouse, est-ce qu'elle apprendra cela? Balobi mwasi na ntango akoyoka lisolo ekokomi kobima na Ah batiere bien, c'est la sengaye pardon, maman, c'est si là, c'est la sengaye esila pardon. nango ye moko ayebi kutu so amoninga osala eloko te C'est la sengaye, oh, mais tu as déjà demandé pardon et tu continues encore. osili kosenga bolimbisi Ah, mpo mais ozali c'est la kokoma sengaye pardon, donc voilà, Ah. côté on a un calme, to ebisi. ata oyebisi eloko eza te nana ocontinue parcours normal. Non, non, le pardon n'est pas une formule, une manière de faire coexister le bien et le mal. nalobi ete bolimbisi ezali lolenge moko ya kokokanisa bolamu na mabe te. Ce n'est pas quand on demande pardon et que ça autorise désormais de faire du mal. ezali te soki osengi bolimbisi oyo okomi kokoba na yo kosala mabe mpo si osenga bolimbisi. Alléluia. Amen. C'est quoi le pardon? Bolimbisi nde nini? Le pardon, c'est une annulation totale de la peine. Bolimbisi ezali nde kolongola etumbu nyonso. C'est la clémence, c'est l'acquittement. Ezali koyoka mawa, ezali kolongola moto na likao. C'est l'extinction de la culpabilité. Ezali koboma moto koboma likambo ya moto asalaki mabe. C'est la grâce, c'est l'indulgence. Yango nde ezali ngolu. C'est la mise hors de cause. Ezali kotia mosika na oyo kokai komema etumbu. Le pardon, c'est aussi la suppression du châtiment. Bolimbisi yango pe ezali kolongola etumbu. Le pardon, c'est aussi l'effacement de la sanction. Bolimbisi pe ezali kolongola etumbu. Le pardon, c'est la grâce, c'est l'indulgence, c'est la miséricorde. Yango nde ezali ngolu, ezali mawa. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, il dit ceci, nous pouvons lire. Talatina nini Paulo wana zali kokomela bakolosa alobi boy. Épître de Paul aux Colossiens chapitre 2, nous allons lire les versets 13 à 15. Mokanda na Paulo na bakolosa mokapo na mibale Paul totangi dit ceci, zela na vous zomi na qui misato étiez kitona. morts par vos offenses, par vos péchés, par votre incirconcision de votre chair, vous étiez déjà morts. Paulo alobi bino oyo bosilaki kokufa na mabe na bino. Il dit Jésus-Christ vous a rendu à la vie, vous qui étiez déjà morts. Yesu Kristo azongisi bino na bomo bino oyo bozalaki bakufi. Il dit en faisant grâce pour toutes nos offenses, en pardonnant nos iniquités, en effaçant nos transgressions, en supprimant les châtiments qui demeuraient sur nous. Na kolongolaka etumbu oyo ezalaki likolo na biso na kopesaka biso ngolu ya bolimbisi ya masumu Et Paul nyonso. dit dans le verset 14, Sokande Paul alobi na nzela na zomi il na dit minei. Jésus a effacé, Alobi Yesu abomi il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
abomi mukanda oyo Il a ekatelaki biso etumbu. effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Alongoli oyo nyonso ezalaki kokatela biso et qui etumbu subsistait contre nous. oyo ezalaki likolo na biso. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Abebisaki yango na kobakaka yango na ekulusu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ça l'expression même du pardon, de la rémission, de la grâce. Yango nde elobeli ya bolimbisi yangolu. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ prend l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'efface, c'est-à-dire qu'il n'y a plus en nous une condamnation. Yesu Kristo alongoli mukanda nyonso bakatelaki biso etumbu. Abomi makambo nyonso wana elakisi ete kati na biso etumbu eza lisusu te. Le terme pardon, si nous le prenons dans le sens hébraïque, Likambo oyo abolimbisi soki tozwi yango na lolenge ya bato na baebele. ça regroupe trois concepts. Yango ezali na makambo minei. Le premier Misato. concept, c'est le sala. Sala qui voudrait dire remettre une dette ou une faute. Likambo ya liambo ezali bongo sala. Sala elakisi kozongisela moto nyongo na ye to pe mabe asala. Effacer la dette de quelqu'un, c'est ce que ça veut dire. Ah, ezali kofutela moto nyongo. Donc le pécheur est un débiteur dont Dieu par son pardon remet totalement la dette. Lisumu ezali nyongo oyo nzambe na bolingo to na bolimbisi na ye afuteli biso nyongo nyonso. Je dis le pécheur est un débiteur. C'est comme quelqu'un qui doit de l'argent. Musumu ki azali lokola moto esengeli afuta nyongo. Et Dieu, au travers de son pardon, Nzambe na nzela na bolimbisi na ye lui accorde la rémission totale. alongoli nyongo wana nyonso. C'est le concept de pardon dans le sens hébraïque, sala. Le deuxième concept, c'est nasa. Lolenge mususu ya bolimbisi ezali nafa. Nasa qui voudrait dire ôter Naselakisi kolongola ou porter. to pe komema. C'est ce que nous retrouvons d'ailleurs dans le langage que Moïse avait utilisé lorsqu'il s'adressait à Dieu par rapport aux enfants d'Israël qui avaient péché. Yango te tokuti ne lobeli oh Mose azalaki kolobela epai na Nzambe pona bana na Israël. Il voudrait demander à Dieu de ôter au milieu d'Israël le péché. Alinga kosenga epai na Nzambe alongola kati na Israël lisumu. Et d'ailleurs, c'est en ces termes que Jean-Baptiste présente Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. C'est le terme nasa. Nde lolenge oyo Yohane Mobatisi azali kolakisa bato Yesu alobi tala mwana na pate oya ye kolongola masumu na bato. Le troisième concept qui se trouve dans pardon, c'est qui perd. Qui perd qui voudrait dire espier ou détruire. Lolenge mosusu ya misato ezali kipe elakisi kobebisa to pe kolongola. Lorsque nous lisons le livre du prophète Ésaïe dans le 6e chapitre, Soki totangi buku na mosakoli Yesaya na mokapo na Ésaïe motoba. dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu mon Seigneur assis sur un trône élevé. Yesaya lobi mokolo na kufa na mokonzi Ozias na monaki nkolo na ngai kovanda na Et les kiti bords na de ye sa robe elekindo. remplissaient les temples. Et Isaïe se dit, oh moi, homme aux lèvres impures, qui vit dans une nation impure, je vis les seigneurs et je mourrai. Zeya lobi ngai oyo nazali kobika kati na bato ya mabe kati na masumu na moni nkolo kuna na ngwende eleki likolo. La Bible dit, l'un des chérubins va prendre avec des pincettes une pierre ardente. Mokoka na ba mwanje akei kozwa kanya akei kozwa kanya pona kozwa libanga oyo ya moto. Et il va toucher le lèvre de Ésaïe. Pe akei kosimbisa yango bibebu ya Yesaya. Et il va lui dire, ton iniquité est enlevée. Pe koloba na yete masumu to pe mabe na yo elongwe. Ton péché est expié, c'est-à-dire le mal qui était en toi est détruit par le fait que tu es entré en communication, en contact avec la pierre ardente. La pierre ardente vient détruire le péché. Libanga oya moto ye ko pebisa to kolongola masumu na yo. C'est ça l'essence du terme qui perd. Yango nde tina ya Et likambo tout oyo cela se kipe. retrouve dans le concept pardon. Pe yango nyonso misato tokuti yango na likambo to bengi bolimbis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit que j'allais d'abord dire ce que le pardon n'est pas.
nalobaki ete liboso na kobanana koloba oyo bolimbisi ezate. C'est que le pardon est réellement Oyo bolimbisi ezali penza ya solo. et sa racine hébraïque. Pe mouti to pe tina na yango kuna na ba ebel. J'aimerais rapidement dans un deuxième point parler du besoin du pardon. Boye na litondo ya mibale na lingi kolobela pona posa ya bolimbisi. Pourquoi l'homme peut ressentir ses besoins de pardon? Pona nini moto akoki kozala na posa ya kolimbisa? Ça me fait penser aux pharisiens et aux publicains. Ezali kokanisa ngai ba farisayo pe ba futi pako. Les pharisiens s'étaient nés, se frappant la poitrine, disent, oh Dieu, regarde, je ne suis pas comme ce publicain qui est ravisseur, voleur, escroc, malhonnête. Farisayo atelemi abi Zambe talangai nazali mosumu kite lokola mufuti mpako oyo musala neko yiba. Moi je gêne, je donne la dîme de tout. Ngai na pesa ka moko na zomi na nyonso. Pour dire moi le pardon, j'en ai même pas besoin. Ngai bolimbisi na oke nango wapi po olimbisa. C'est lui-là qui a besoin du pardon. Yende moto ya mabe moto na masumu wana za na posa ya bolimbisi. 1 Jean chapitre 1er. Yohane yambo mokapo na yambo. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1er à partir du 6e verset. Lelobi na Yohane yambo mokapo na yambo tobandi na nzela ya motoba. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Amen. Et puisqu'il y a le péché, pour que nous rentrions en communion avec Dieu, nous avons besoin de son pardon. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa clémence. Nous avons besoin de son indulgence. Nous avons besoin de sa miséricorde. Alléluia. Amen. Comme l'a dit Colossiens, et Paul aux Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et donc, comme il n'y a plus de condamnation, nous pouvons marcher en homme libre. Alléluia. Le besoin du pardon. Pourquoi besoin du pardon? Pourquoi ne pas parler comme ces pharisiens qui n'avaient nullement besoin du pardon? Besoin du pardon. Pourquoi? Premièrement, le péché est un fardeau lourd à porter. Le poids du péché est lourd. Lisons Genèse chapitre 4. Caïn a déjà tué son frère Abel. Et Dieu exprime sa sentence. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, le 13e verset. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment, le poids est trop grand pour être supporté. Il est trop lourd. Je ne saurais le supporter. Vous ne pouvez pas avoir le poids du péché et vivre en paix avec vous-même. Vous avez une conscience chargée. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ dit,
talatina nini Matayo mokapo na zomi na moko nzela na tukumi bale na mwambe. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi pe bozana Vous boshito. qui portez un fardeau lourd, insupportable. Bino bozali komema mokumba ya boshito bokoki te komema yango. Il dit, venez à moi. Oya epai na ngai. Et moi, je vous donnerai du repos. Pe ngai nakopesa bino Il kimia. était en train de dire, vous qui avez le fardeau du péché, moi je veux vous alléger en vous accordant le pardon. Amen. Azala kolobete bino oyo bozana boshito ya masum. Boya nango epai na ngai na kolongola yango pe bokozana kimia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher tranquillement lorsque tu as ces fardeaux, ces lourds fardeaux. Olinga mikati na nkolo okoki kotambola te na bopete nyonso wana yo ozali na boshito ya lisumu. Deuxième besoin, pourquoi le pardon? Bosenga ya bibale pona nini bolimbisi. Parce que le péché est une dette immense. Po ete lisumu ezali nyongo ya munene. Et l'homme est incapable de s'acquitter de lui-même de cette dette. Pe moto na makasi na yeme akokoka kofuta nyongo yango te. C'est une dette immense. Ezali nyongo ya munene. Avec les sacerdoces lévitiques, les souverains sacrificateurs n'étaient même pas capables d'ôter les péchés. Ils couvraient le péché. Na bonganga ya balewi mutu mbeka mokonzi akokaki te kolongola lisumu. Azali kozipika lisumu. C'est comme s'il y avait des excréments, on était incapable de les enlever. On s'est contenté de les couvrir. Ezali lokola ezala bosototo nyei moto akoki kolongola yango te azipiki yango. Oh, le besoin, ce n'était pas de couvrir, mais de ôter. Soka nde bosenga ezalaki ya kozipika te ezalaki nde ya kolongola. Loba amen. Et personne, Betela Yesu maboko. personne ne pouvait ôter le péché. Pe moto moko te akokaki kolongola lisumu. Alléluia. Amen. Fardeau immense. Boshito ya munene. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28. Lelobi na Matayo mokapo na tukumi bale na mwambe. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu chapitre 18. Matayo mokapo na zomi na mwambe bolimbisi. À partir du verset 21. Tobandi na nzela na tukumi bale na moko. C'est l'image d'une dette que Jésus-Christ donne. Ezali elilingi ya nyongo o Yesu Kristo azali kopesa. L'image d'une dette immense. Elilingi ya nyongo ya munene. Je voudrais vous raconter une histoire pour illustrer cela avant que nous puissions lire. Nalingi kobetela bino lisolo pona kopesa yango ndakisa yango ete totanga. Un jour, un responsable d'un service public qui venait d'obtenir un véhicule tout neuf passé dans un quartier reculé de Kinshasa. Mokolo moko mokonzi moko kuna na Mburamatadi auti kosoma mutuka ya sikape akei na yango na kati na quartier kotambolaka. Et un petit garçon, en jouant par inadvertance, va prendre une pierre, il va jeter. Bongo elenge mobali moko na kosakanaka azangaki bokebi pe azwi libanga abambaki likolo na Et motuka. ça va toucher la pare-brise avant, la lunette avant, et ça va totalement se Bon. désagréger. Libanga eponi bobele paraprise to pe talatala ya liboso ya motuka pe epanzaki nyonso. Et le monsieur descend rapidement, il prend le jeune homme. Kolo motuka kitida lombango pe akangi elenge mobali wa. Nous allons chez tes parents. Tokeye epai na baboti na yo. Ils allaient me remplacer la pare-brise Bokoke de brisée. kozongisa kitalatala oyo buki. L'enfant inconscient et il n'en pouvait rien. Il amène ses papas chez lui à la maison. Mwana lokola yebaki ne eloko te akei na moto oyo ti epai na papa na ye kuna na ndako. Lorsque le jeune homme montre sa demeure à ses papas, les papas étaient déjà en train de se demander, fallait-il entrer ou reculer? Tango elenge mobali azali kotalisa kolo mutuka epai na bango. Kolo mutuka zo kama lobi na koba kokende to pe na zonga na ngai. Lui, il pensait que c'était des installations sanitaires. Il dit non, non, c'est ici que nous vivons. Ya banzaki ete ezalaki zonga lobi te awa nde epai na biso. C'était une maison, il y avait des triplex, il y avait des tôles, des récupérations. Boyebi kaka bandako wana ndenge ezalaka wana. Tolo moko bo ya occasion de Kinshasa
avec des triplex par-ci par-là. babeta mwa mabaya pembeni Et à pembeni quelques endroits d'ailleurs, c'était des cartons. pe bisika mosusu ezalaki nango bipopo to pe biloko oyo batielaka biso biloko soki tokuti kosomba eloko na sika. Et le papa dit, bon, je vais quand même jusqu'au bout. Papa alobi nakoba kaka ntina suka. Il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à un rideau. Il ouvre le rideau. atali eloko moko ezali lokola rideau nzoka nde liputa afongoli yango kaka. Il voit à peine il y avait une natte, un tabouret. Na kati akuti etoko oyo biso tolalelaka mpona mabondeli awa na mwa ebonga mokie. Bon, le monsieur décide quand même de poser son problème. Mokolo mutuka alobi na yaki po papa oyo afuta mutuka na ngai ifo naloba kaka. Et la maman, après avoir écouté, Mama sango asilisi koyoka mokolo mutuka koloba. la maman dit à ce monsieur-là, Mama alobi na kolo mutuka. ce n'est ni aujourd'hui ni demain. Papa mutuka na yo ezali ya kofuta lelo te pe lobi te. Ni dans une année, ni dans 5 ans. Sa na mvula moko te na mvula mitano pete. Ni dans un futur lointain. Ata komusika kuna koleka. Voilà dans telle condition que je vis. Tala lolenge nini ngai nazali kobikela awa. Et donc je ne peux même pas rêver avoir de quoi remplacer ta Na pare-brise. koki ata kokolota na butu te lolenge nini na kozongisaka kitalatala wa. Si tu veux prendre l'enfant qui a brisé la pare-brise, va avec lui. Soki de sika ya kitalatala ozwa mwana oyo kende na ye. En tout cas, personne ne viendra les réclamer. Moto akoya kotuna yo pe mwana ngo azate. Mais que de promettre, je paierai un jour. Kasi ngai na yebiso papa yaka mukolo pona futa. Je ne peux pas le promettre. Na koki koloba te. Prenez. Zwa na yo mwana tokabeli yo papa. Dette immense. Il dit, mais moi, comment je peux payer une telle dette? Nyongo oyo eleki mutuna makolo na kofuta yango lolenge ni. Nous ici, comme disent les kinotes, il y a un horoscope. Donc on ne sait même pas quand le soleil s'élève, si nous allons manger ou si nous n'allons pas manger. Tokoma kolia na délestage papa. Soki mama alie lelo lobi papa akolia. Soki papa alie lobi mwana pe alie. Siko yo koya kozwa mbongo mukolo nini. Alléluia. Amen. Betela ta Yesu maboko. Telle est l'image du poids du péché. Une dette qu'on ne saura jamais payer. Yangonde elilingi ya bojito na lisumu. Oyo ezali nyongo moto akoki soki mukete kofuta. Ni aujourd'hui ni demain. Ni Ata ko après lelo demain. te lobi te Ni sima ya dans lobi 5 te. ans, ni dans 10 Ata ans. ko sima mibu La dette zomi na est mibale. tellement immense que nous ne saurons jamais Nyongo payer. ezali monene ete biso tokoki kofuta yango te. Maintenant, nous, notre seul besoin, c'est de trouver quelqu'un Kasi oya biso bosenga ezali ya kozwa moto moko. qui paiera pour nous cette dette. Oya koki kofutela biso nyongo oyo. Alléluia. Amen. Une dette immense. Nyongo ya munene. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Lelo bili na Matayo mokapo na zomi na mwambe totangi kobanda na nzela na tukumbale na moko. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? 7 fois, c'est déjà beaucoup. Je lui dis, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui un jour voulut faire rendre ses comptes à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Tela na tukumbale na mitano. Comme les serviteurs n'avaient pas de quoi payer, Lokola mosali oyo azalaki na eloko ya kofuta te. son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Mokonzi apesi bitundo ete bateka ye moko mwasi na bana na ye po ete nyongo Et wana même tout ce esila. qu'il possédait, Na oyo nyonso azalaki na yango. on le vend, lui, son épouse, ses enfants, et tout ce qu'il possédait. Bateka ye moko kolo nyongo mwasi na ye bana pe nyonso azalaki na yango. Parce que le monsieur était incapable de payer. Verset 26. Les serviteurs se jetant par terre, signe de prosternation, de soumission. Zela na tukumbale na motoba mosali oyo amibwaki na se ezali elilingi prosterna devant lui. ya kofukama liboso na ye. Et dit, Seigneur, aie patience envers moi.
alobi nkolo zala na motema mulayi epai na ngai. Il ne savait même pas dire à son maître, il dit un jour je payerai, patience, un jour je finirai par payer. Alobi mukolo moko na kosuka kaka na futa yango. Ondima ya lolenge nini boy. Il s'est roulé par terre, il s'est prosterné. Azali ko baluka na mabele, azali ko fuka makosenga bolimbisi. Verset 27, la Bible dit ceci. Les maîtres furent émus de compassion. Et le maître laissa son serviteur aller. Et lui effaça toute la dette. Il effaça toute la dette. C'est ça l'image. Un poids trop lourd. Mais aussi une dette immense. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset, il y a aussi un autre exemple qui nous est donné. Lorsque une femme, l'une des femmes, d'entre les femmes des fils des prophètes, elle a crié à Élisée. 2 Rois chapitre 4 premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Église en lui disant: ton serviteur, mon mari, craignez l'Éternel. Mais les mots en leçon des dettes, nous n'avons rien, nous n'avons même pas de quoi payer. Abi mosali na yo mobali na ngai azali kobanga yawe pe akufi atiki ba nyongo ebele toyebi lolenge ni tokofuta yango te. Et il dit les créanciers venus, il dit pour éteindre la dette, je prends ton fils et j'en fais mon esclave. Mokolo nyongo ya lobi po ete nyongo na yo esila na zui bobele mwana na yo oyo po ete nyongo na yo esile pananga. J'en fais un esclave. Na komisie mombu. Alléluia. Amen. C'est l'expression du poids du péché, une dette immense qu'on ne peut pas payer nous-mêmes. Ezali elilingi ya bojito na lisumu o ezali nyongo munene tokoki biso moko kofuta te. Alléluia. Amen. Besoin du péché, pourquoi? Troisièmement, kosenga ya lisumu pona nini ya misato. Le péché est un lien qui nous retient prisonniers. Lisumu ezali singa oyo ezali kokanga biso baumbu tope na boloko. Le péché t'empêche de prendre de l'envol. Lisumu ezali kopekisa yo o mata. Le péché t'empêche de marcher dans la liberté. Lisumu ezali kopekisa yo o tambola na bonsomi. Vous savez, les gens qui ont des dettes, ils choisissent des heures pour rentrer à la maison. Bato bazana banyongo baponaka ngonga nini ya kozonga na ndako. Et ils choisissent des heures pour sortir de la maison. Il est apprécié au travail, on dit il est ponctuel, il arrive à temps. Non, c'est pas la ponctualité. Il fouille les dettes à la maison. À 5 heures déjà, il est sorti. Na musala babi oyo aza musali malama koma muto yambo na compagnie. Nzoka nde ezali koyeba musala te. Azokima banyongo na ndako. Vous voyez quelqu'un, il est ici, il veut aller vers Ariel Wumbashi, il contourne comme ça, il sort vers Asonsa, Sayo, et il dit, mais c'est là mon cousin, il n'y a pas de Koulouna, tu fouilles les dettes. Arre ya selemba o telemia ozu selemba yo bandiko balukana gambela okeko lukanini nyongo kolo nyongo za pembeni. Tu commences à trouver des prétextes. Okomiko luka makambo akokosa. Et quand on t'appelle au téléphone, tu changes de voix. Le poste de votre correspondant est soit éteint, soit sonné. Mais c'est toi qui me parles. Yonde. Allô. Réseau. Et après, il commence à dire, j'ai un problème de réseau, je vais rappeler après. Réseau. Ah, papa. D'autres disent, je serai bientôt lobat, mon téléphone va s'éteindre. Et puis il éteint le téléphone. Akati. Nyongo. Et il change de numéro de téléphone. Il y a des gens que vous ne pouvez jamais appeler. Et comme quand il a appelé, il enlève.
Papa, ozana basimango boni. Oyo chanjaka tango nyos. Et on nous a simplifié la tâche, comme les cartes SIM ne coûtent plus grand-chose. Les gens ont des paquets de cartes SIM. Quand tu l'appelles, 1 heure après à ce numéro, tu ne l'auras plus. Les sous-soutés, réseau. Est un lien qui nous retient prisonniers. Jésus-Christ un jour disait aux anciens de Juifs, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez libres? Papa biso tozali bakitani Abraham. Boumbu totikala koyeba yango te. Lolo nino koloba na biso bokoyeba solo po solo kokangola biso. Il dit en vérité, je vous l'ai dit, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Yesu ayanoli bangolo bi solo na solo bana bino. Moto nyonso azali kokoba kosala lisumu. Azali mombo na lisumu. Il vit dans la servitude, dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la dépendance. Et en Europe, d'ailleurs, on soigne tous ceux qui sont dépendants, soit de ceci ou de cela. On doit les soigner. Non, on doit les guérir parce qu'ils sont des malades. Quatrièmement, le péché est source de blessures internes. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, on vit avec des blessures internes. Il y a une jeune fille qui grandissait, son papa avait divorcé, elle a vécu avec sa marâtre. Et lenge mwasi moko papa na ye bomaki libala na mama na bango pe azalaki kovanda elongo na mwasi ya papa na bango. Et elle en avait vu de toutes les couleurs, des verts et des pas mûrs. Pe amonaki balangi nyonso kuna epa ya mwasi ya papa na bango. Et elle avait gardé cette image négative du foyer, cette image négative du mariage. Elle n'avait pas réussi en elle-même de pardonner à son père et à sa mère. Et lorsqu'elle est entrée elle-même dans le foyer, dans son ménage, elle ne jouissait pas du bonheur conjugal parce qu'elle vivait avec ses blessures intérieures. Lorsqu'elle regardait ses enfants, elle regardait son mari, dit, mais n'est-ce pas les gens de traîtres que j'avais vu, le type de mon père, le jour où moi je ne serai plus là, mes enfants ici vont souffrir. Et ça dégageait un dégoût même vis-à-vis de son mari. Ça développait un dégoût parce qu'elle avait des blessures intérieures. Elle n'avait pas réussi à pardonner ses parents. Et pendant très longtemps, elle vivait dans cette culpabilité. Lorsque nous lisons 2 Samuel, chapitre 13, du verset 22 au verset 23, nous allons voir l'histoire d'Absalom qui n'avait pas réussi à pardonner son propre frère Amnon qui avait violé sa sœur Tamar. Samuel Yamibale, Mukapo. Et en fin de parcours, vous allez voir qu'Absalom va faire une conspiration pour tuer son propre frère. À cause des blessures intérieures. Les blessures intérieures sont une manifestation d'un manque de pardon. Et le manque de pardon vous ronge.
boye bozangi bolimbisi ezali kolia na kati vous empêche d'être heureux, ezali kopekisa moto azala na vous esengo empêche de connaître le bonheur. ezali kopekisa moto abika Parce que vous allez bomengo vivre de manière permanente avec un sentiment de haine. moto akobika ntango nyonso na posa moko ya koyina Et de manière permanente avec la recherche de la vengeance. mpe ntango nyonso koluka kozongisa mabe Pourtant, la vengeance et la rétribution sont à Dieu. soka nde kozongisa mabe ezali na maboko na Laissez nzambe la vengeance et la rétribution à Dieu. ika kozongisa mabe mpe kofuta ezala epai na nzambe Alléluia. amen Troisième point, la source du pardon. litondo ya misato ewuteli ya bolimbisi La source, la racine du pardon. Qui est compétent pour pardonner? mosisa ya bolimbisi nani azali na makoki ya kolimbisa Il faut toujours avoir à l'esprit les textes que nous avions lus du psaume 103. Les psalmistes considèrent les pardons comme les premiers bienfaits de l'Éternel envers lui. esengeli ntango nyonso komanyola litangi oyo totangi na njembo mokapo na kama na misato epai wapi muyembi azali komona ete na bolamu nyonso nzambe asala oyo ya liboso ezali nde bolimbisi na masumu na ye Le pardon, bolimbisi sans le pardon, nous ne pouvons pas approcher du trône de Dieu. soki bolimbisi eza te tokoki kopusana na ngwende na nzambe te C'est le pardon qui nous rend participants à sa gloire. ezali bolimbisi nde yango ezali komema biso tozala elongo na nkembo na ye La source du pardon, la première source, comme nous le disions, Dieu seul peut pardonner. mosisa ya yambo ya bolimbisi ezali ete nzambe ye mei nde akoki kolimbisa La Bible dit dans Luc chapitre 5 à partir du verset 17. luka mokapo na mitano nzela na zomi na sambo La Bible dit un jour Jésus a enseigné. lelobi mokolo moko yesu abandaki koteya Les pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Et comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. Verset 20. nzela na tuku mibale Voyons leur foi. na kotalaka kondima na bango Jésus dit, yesu alobi homme, bato il s'adresse à ces paralytiques. alobi na mokakatani oyo Tes péchés te sont pardonnés. masumu na yo elimbisami Les pharisiens et les scribes se mirent à raisonner et à dire, mpe bafarisayo na batribe bakomi kokanisa balobi qui est celui-ci nani oyo qui profère des blasphèmes? oyo azali kotuka liloba na nzambe Qui peut pardonner les péchés? nani akoki kolimbisa Si ce lisumu n'est Dieu seul. soki ezali bobele nzambe ye mei te Comme s'il voulait dire à Jésus-Christ, ils ont amené un paralytique pour que tu le guérisses. Au lieu de le guérir, tu fais autre chose. Toi, ton rôle, ce n'est pas de pardonner les péchés. Pardonner les péchés, c'est l'exclusivité de Dieu. bato oyo bazoloba na yesu ete tomemeli yo moto oyo mpo obikisa ye yo obandi kolimbisa bolimbisi ezali bobele ya nzambe ye mei Alléluia. amen Dieu pardonne. nzambe nde alimbisaka Le deuxième point, Dieu fixe aussi les conditions. ya mibale nzambe mpe atiaka meko Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, soki totangi misala na bantoma après que Pierre ait tenu son discours, la Bible dit la foule eut le cœur vivement touché. Et ils vont demander à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? nsima ete petelo ateya bato mpe bato basimbamaki na mitema mpe bakomi kotuna epai na petelo tosala nini Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37 à 38. misala na bantoma mokapo na mibale nzela na tuku misato na sambo kino tuku Voici ce misato qu'il na dit, mo- répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés. Il dit la première condition, c'est la repentance. alobi meko ya yambo ezali koyambola Repentez-vous. Oyambola. Il est important que
que celui qui a péché puisse se repentir. Il doit exprimer un regret pour le mal, pour le tort qu'il a commis. On ne se répand pas en riant, en rigolant. moto akoki koyambola na kosekaka te na Il doit kosepelaka te. exprimer son regret, son amertume par rapport à la faute, par rapport au tort qu'il a commis. Esengeli otalisa pasi na yo mawa na yo kolandisa malikambo oyo sali ya mabe. Deuxième condition que Dieu même établit. Meko ya mibale oyo nzambe yeme atie. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 9. Yohana yambo mokapo na libwa. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Yohana yambo mokapo na yambo nzela na libwa. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Bible lobi soki toko limbis toko senga bolimbisi na masumu na notre biso. Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner. Zambe na biso azali moyenge bene pe sembo pona kolimbisa. Il y a la repentance Ezana koyambola. et la confession, l'aveu, la reconnaissance de notre culpabilité et les besoins du secours de Dieu. Kotubela ba mabe na biso pe kosenga lisungi na nzambe. Nous regrettons d'avoir commis des fautes. Tozali koyeba ete tosalaki mabe. Et nous nous présentons devant le trône de Dieu pour implorer sa miséricorde, sa grâce, sa clémence, son indulgence. Pe toye liboso na ngwende na nzambe pona kosenga mawangolu pe bolambo na ye. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il n'est pas possible de se repentir et de commettre la faute. Talatina nini ekokite kosala maete mutu ayamboli pe asali lisusu mabe. Il y a d'abord ce sentiment de regret par rapport à la faute commise. Ezali nanu na likambo oyo koyeba mabe oyo moto asali. Ensuite, l'aveu de culpabilité et l'imploration de la clémence, de la miséricorde, de l'indulgence de Dieu. Pe kosenga bolimbisi mawa na nzambe ezala likolo na biso. Troisième condition qu'il établit lui-même lorsque ses disciples lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit dans Matthieu chapitre 6 verset 12. Matayo mokapo na motoba nzela na zomi na mibale. Matthieu chapitre 6 verset 12. Matayo mokapo na motoba nzela na zomi na mibale. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Alobi limbisa biso mabe na biso. De la même manière que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lolenge moko pe biso tozali kolimbisa na ba onyoso basala biso mabe. Une manière de dire, nous méchants que nous sommes, nous savons pardonner à nos prochains. À combien plus forte raison, toi, le Dieu bon et miséricordieux. Ezali lolenge moko kolobete biso lokola totonda na mabe toyebi kolimbisa Si toi bato. tu ne Boni pardonnes yonza. pas aux autres, ne demande aussi pas pardon. Soki yo oyebi kolimbisa ba mosusu te kosenga pe bolimbisi Si te. tu es dur à pardonner, ne demande pas aussi pardon. Soki yo ozali motema makasi na kolimbisa kosenga pe bolimbisi te. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Limbisa biso lolenge biso pe tozali kolimbisa ba o basala biso mabe. Quatrième condition qu'il établit, c'est dans le texte que nous avions lu de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Meko ya mine ezali o totangi na tango ya mibale mokapo na sambo 2 nzela Chroniques na zomi na chapitre mine. 7 verset 14, c'est comme un résumé. Yango ezali lokola lisanga moko. Ici le peuple sur qui est invoqué mon nom. Alobi soki libota oyo ezali kobelela kombo Et na la ngai. première chose, l'homme doit s'humilier. Ya yambo moto sengeli amikitisa. Dieu résiste aux orgueilleux, Nzambe atelemelaka bato na mais il lolendo. fait grâce aux humbles. Tu dois t'humilier pour bénéficier de la grâce de Dieu. Esengeli omikitisa po zwa ngolu na Nzambe. Bon, peux-tu en avoir un têtu, hein? Aïe, Tala kaka. têtu, bon. Hein? Bon. Tobo ça n'a pas carte. Mbeli mbeli. Non, ce n'est pas ça. Yango mbeli S'humilier. mbeli te. Mikitisa. S'il s'humilie, s'il prie, Soki amikitisi pe abondeli. s'il cherche ma face, Soki aluki elongi na ngai. et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Pe soki aboyi banzela na ye ya mabe. c'est-à-dire que le pardon ne peut pas venir pendant que tu es encore dans les mauvaises voies. Elakisi ete bolimbisa ekoki koya te wana ozali nano banzela ya Le mabe. pardon ne peut pas venir quand tu es encore dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Bolimbisa ekoki koya te wana yo ozali nano na kati na lolendo. Po ete Nzambe atelemelaka bato na lolendo. Pe asalaka ngolu
ezali na bato bamikitisaka esengelo mikitisa Tu dois prier, sengelo bondela chercher la face de Dieu koluka elongi na et nzambe détourner de mauvaises voies. mpe kolongola banzela ya mabe. Et voici ce que Dieu fait, il va t'exaucer. tala nini nzambe asalaka akoyandola yo. Ne cherche pas l'exaucement avant. koluka nalo eyano liboso te. Suis le cursus et le parcours. Il dit, je lui pardonnerai alobi nakolimbisa ye et je guérirai le pays. mpe nakobikisa ekolo na. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième condition, nous trouvons ça dans l'épître aux Hébreux chapitre 9, verset 22. eko ya mitano tokuti yango na mokanda na baebele. Et cette Mokapo. condition, toi, tu ne pouvais pas l'accomplir. oyo yo okoki kokokisa yango te. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22. ebele mokapo na libwa nzela na tuku mibale bible elobi Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. alobi mpo ete nyonso kolandisa na mobeko epetolami na makila Et sans effusion de sang, mpe soki makila esopani il te n'y a pas de pardon de péché. bolimbisi ya masumu mpe ezali Oh, il te. y a eu effusion de sang. soka nde makila Le sang esopanaki de Jésus-Christ a coulé sur la croix de Golgotha. makila na yesu kristo esopanaki na ekulusu na Le sang golgota. d'Abel criait vengeance. makila na abele ezali koganga Le sang de kozongisa mabe. Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. makila na yesu kristo ezali koloba kitoko koleka Quand le makila sang na abele. d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus-Christ, pardon. makila na abele ezali koganga kozongisa mabe. makila na yesu ezali koganga Le bolimbisi. sang de la nouvelle alliance, makila na boyokani na de sika l'alliance éternelle, boyokani na qui a seko été versé pour nous esopanaki mpo na biso en rémission de péché. na bolimbisi na masumu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. soki makila esopani te bolimbisi na masumu mpe eza te. Alléluia. amen. beta maboko makasi beta milolo bikelekele. J'aimerais rapidement, pour terminer, parler des conséquences du pardon. na lumbango mpenza toyebana koyekola oyo ezali Quatrième point, mbano conséquence du pardon. ya mine ezali mbano ya bolimbisi. Conséquence du pardon. mbano ya bolimbisi. La première conséquence, l'homme pardonné par le sang du Christ retrouve la communion avec Dieu. mbano ya yambo moto oyo alimbisami na makila na yesu azwaka nde bonsomi epai na Il nzambe. retrouve la communion avec Dieu parce que le péché l'éloignait avec Dieu. azwaka bomoko na nzambe Et mpo ete lisumu lorsqu'il y ezali a komema pardon de péché, vous remettez dans l'alliance, dans la communion parfaite avec Dieu. soki bolimbisi ya masumu esalemi akomi na bomoko na nzambe na boyokani na nzambe. Le psalmiste dit dans le psaume 130, versets 3 à 4. oyembe alobi na nzembo na nkama mokapo na Psaume 130, versets 3 à 4. nkama na tuku misato mu nzela na misato kino na Le mine. psalmiste dit ceci: si tu gardais les souvenirs de nos Alléluia. iniquités, soki obombaka mabe na biso, si tu gardais les souvenirs de nos péchés, soki obombaka makanisi na mabe na si tu biso, gardais les souvenirs de nos transgressions, soki obombaka mabunga na si biso, tu gardais les souvenirs de nos péchés, soki obombaka les masumu na souvenirs de biso, nos fautes, mabe na biso mabunga na biso, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? awe nkolo nani akokaki Si tu gardais les kobika? souvenirs, qui pourrait subsister? soki obatelaka Heureusement que makanisi tu ya as mabe en na toi biso, le pardon. nzoka nde Le bolimbisi ezali epai pardon na est yo. une puissance qui libère. bolimbisi ezali nguya oyo ekangolaka. Le pardon nous remet en alliance avec Dieu. bolimbisi ezongisa biso na boyokani na nzambe. Lui qui a dit par la bouche du prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 1er, le 8e verset: venons et plaidons. Il dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. abi atako masumu na bino ezali lokola ngola akokomisa ko pembe lokola mbula pembe. Ça nous remet en communion avec Dieu. ezali kozongisa biso na bomoko elongo na Bien-aimé dans le nzambe. Seigneur, quand il y a le péché, il n'y a pas communion avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas coexister avec le péché. molinga biso soki lisumu ezali bomoko ezali na nzambe te mpo nzambe akoki kosangana na C'est le lisumu pardon te. qui nous remet en communion avec Dieu. soka nde lisumu makila nde ezali kozongisa biso na bomoko na nzambe. Deuxièmement, l'homme pardonné marche dans la lumière et dans l'obéissance. ya mibale moto oyo alimbisami atambolaka na pole po na botosi. L'homme qui est pardonné marche dans la lumière, il marche dans l'obéissance. moto oyo
alimbisami atambolaka na pole mpo na bolimbi na botosi. Paul le dit lorsqu'il écrit aux Romains, dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 6. Mukanda na polo na baloma mukapo na mutoba. L'épître de Paul aux Romains chapitre 6. Voici ce que Paul dit. Tala nini Paul azali koloba. Que dirions-nous à partir du premier verset? Tobandi na nzela na yambo. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Torubela lisusu kati na lisumu po ete ngolu eleka. Les gens aiment dire ça, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit, demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et donc nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveau.